Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, notre invité est Monsieur Mamadou Gaye, auteur de l'ouvrage Serigne Sam Mbaye, parcours d'un moudjahid combattant de la foi ou la biographie d'un moudjahid rénovateur. Monsieur Gaye, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Monsieur Top, tout le plaisir est pour moi. Pourquoi avoir choisi d'écrire sur Serigne Sam Mbaye? Tout d'abord, Serigne Sam est un Sénégalais, comme nous le savons tous, qui appartient à une grande famille d'érudition, d'érudits, de Louga, du Ndiambour. Pourquoi nous avons choisi d'écrire sur Serigne Sam? Ça, c'est une longue histoire. C'est toute une genèse, comme on l'a expliqué dans l'introduction de l'ouvrage. Nous avions les collections des conférences de Serigne Sam Mbaye traduites en français par notre oncle Papa Sall quand nous étions étudiants à l'université. Nous efforcions de les traduire en anglais, en guise d'exercice quand nous étions au département. Et après avoir traduit quelques conférences en anglais, nous nous sommes dit que Serigne Sam est connu au Sénégal, est connu un peu partout à travers ses conférences en Wolof, en langue locale. Exact. Et notre oncle a fait ses traductions en français sur ordre du cheikh de son vivant. Et si on publie ces conférences en anglais, les gens n'auront pas l'occasion de saisir la biographie, le parcours de ce grand érudit. C'est là que nous avions l'idée de retracer, d'écrire cet ouvrage. C'était en 2014, en mars 2014. Donc nous l'avions commencé en mars 2014 pour essayer de retracer sa vie, sa biographie, son œuvre, pour permettre à son audience, ceux qui l'écoutent, de saisir son parcours. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à la propagation des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, d'une manière, particulièrement, mais aussi d'une manière générale, à la propagation du message divin. Donc c'est quelqu'un qui a combattu pour la foi. Donc raison pour laquelle écrire sur Serigne Sam, c'est plus que nécessaire. Parce qu'il a œuvré pour l'oralité, ses conférences sont là, avec la génération digitale, on l'écoute un peu partout, mais aussi ce serait important d'écrire ses conférences et d'écrire aussi sa biographie avec des recherches approfondies auprès des membres de la famille, auprès des proches, des talibés, de ses étudiants et élèves. Était-ce facile d'écrire sur l'homme au regard de ce qu'il représente, au regard de la grandeur de sa personnalité? C'est à la fois délicat, parce qu'en tant que disciple d'abord et chercheur, c'est difficile. Mais si on est guidé par une objectivité scientifique, ça peut être facile d'une part. Parce que parfois, il faut mettre de côté le fou, comme on dit talibé. Il faut le mettre de côté, il faut déshabiller, ou comme on le dit, ôter son boubou de talibé, et s'intéresser scientifiquement de son œuvre. Vous voyez. Donc, c'est ça. À la fois, c'est le talibé qui parle, à la fois, c'est le chercheur qui parle. C'était pas facile. C'était pas du tout facile, parce qu'au début, quand nous avions montré le plan aux proches, surtout à son calife, Serigne Mame Cheikh, il a été notre premier collaborateur, et c'était très difficile de trouver des sources. Exact. C'était des interviews, des investigations, des enquêtes. Et beaucoup de personnes ses contemporains étaient il y a beaucoup de contemporains qui ne sont plus de ce bas monde, comme Baye Serigne Mbaye, son cousin paternel, Baye Birane, etc. etc. Donc il y a autant de personnes qui nous ont accompagnés. Mais aussi, il faut savoir que quand on fait des recherches, surtout de sources orales, il faut toujours avoir une idée de, comment dirais-je, une étude comparative entre les informations qu'on reçoit. Je peux venir vous voir aujourd'hui, Monsieur Top, vous me dites des informations, j'enregistre ou bien... Différencier vos sources. Ok. Je vais voir une autre personne, il peut me dire la même chose, mais d'une manière différente. Exact. Et vous, en tant que chercheur, en tant que rédacteur d'un ouvrage, c'est à vous de voir, avec un esprit critique, un esprit scientifique, comment rédiger quelque chose qui peut être utile au lectorat. Parce que quand on fait des recherches, tout ce qu'on vous dit
vous n'allez pas écrire tout ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a de ces informations. Personnellement, moi, l'ouvrage, j'ai dit que ça a commencé en 2014. Donc, c'était 400 et quelques pages. Le manuscrit que je vous ai envoyé, c'était 300 et quelques pages. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais moi, j'avais 400 et quelques pages. J'ai retiré les 100 pages. J'ai retiré d'autres informations. Pourquoi? Ces informations-là, ou bien ces choses-là, ne sont pas utiles peut-être au lectorat. Parce qu'il y a de ces choses, c'est pour le chercheur. Donc, il y a de ces choses, ça doit pas sortir. Raison pour laquelle ça a été pas facile. Oui. Qui était Serigne Sam Mbaye? Serigne Sam est le fils de Mame Cheikh Mbaye, que tout le monde connaît au Sénégal. Cheikh Ahmadou Kabir, l'un des plus grands hommes de Dieu de ce pays. Quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour l'islam en général. Quelqu'un qui n'avait pas de limite, qui n'avait pas d'appartenance confrérique, qui était un Mohammediou. C'est-à-dire un Mohammediou, le Kër Mame Cheikh Mbaye, comme on le dit, c'est le point de convergence de toutes les tariqas, de toute la Oumma islamique. Ça se voit sur la dimension ou sur l'œuvre de Serigne Sam. Serigne Sam est écouté un peu partout, par tous les mourides, les tidjanes, tous les musulmans, même les non-musulmans. Donc c'est Mame Cheikh Mbaye, son école c'est la Mohammedia. Donc le prophète Mohammed, le Coran, le prophète Mohammed, l'islam. Donc il n'avait pas d'appartenance confrérique. Il était le fils aussi de Sokhna Faty Thiam. Serigne Sam a commencé ses études à Louga, ses études coraniques, comme nous l'avons raconté dans l'ouvrage, pas entrer dans les détails. Serigne Sam aussi est un conférencier, un homme multidimensionnel, quelqu'un qui a beaucoup contribué à la traduction des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba dans une époque où c'était très difficile de le faire. Exactement. Dans les années 70-80, une époque où les écoles de pensée telles que le marxisme, le léninisme battaient leur plein. À l'époque, les gens croyaient à ces idéologies-là. Ils les prenaient comme des religions. Donc, dans le milieu universitaire, dans le milieu académique, vraiment, les gens... Ils prenaient ça comme des prophètes. Ok. Donc, il fallait quelqu'un comme Serigne Sam dans le milieu universitaire pour défendre ses écrits de Serigne Touba, particulièrement, mais d'une manière générale, l'islam, les écrits de nos saints hommes. Parce que, à cette époque, le néocolonialisme aussi battait son plein. Parce que le blanc n'était plus là. L'indépendance du Sénégal a été proclamée 60, 70, 80. Donc, il y avait des mouvements islamiques comme que UCM et tout quoi. Donc Serigne Sam appartenait aussi à ces associations islamiques-là. Il fallait quelqu'un comme lui pour défendre le tasawuf, rendre plus explicite la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba et aussi faire de telle sorte que ses écrits soient propagés un peu partout dans les lieux de savoir, les bibliothèques et les ministères. Serigne Sam Mbaye a-t-il fait des études françaises? Bien sûr, quand il était à Saint-Louis. Ces étapes à Saint-Louis peuvent être scindées en 3 parties. Après le Dara de Koki, il est revenu à Louga, il est allé à Saint-Louis dans les années 49-50. Par le truchement, par l'entremise d'une bande d'amis, Serigne Sam était à Saint-Louis pour approfondir les sciences religieuses. Exactement. Mais par l'entremise d'une bande d'amis, il commença à étudier le français à travers le livre syllabaire qu'il avait lui-même acheté. Et initié par ses amis, au bout de quelques temps, Serigne Sam commença à parler un bon français, un niveau qui dépassait même le niveau de ces gens qui étudiaient à l'école française. Exactement. Donc c'était dans les années 52, 49-50. Mais il n'a pas suivi l'étude telle que académique, moderne, telle que nous l'avons connue. Bien sûr. Il a eu son bac en 59. Son bac, parce qu'à l'époque, le bac se faisait en 2 parties. Il avait son baccalauréat en 59. L'année qui suit, c'était l'année d'indépendance. Il réussit la seconde partie. Et ensuite, il a été surveillant en ce moment dans les années 62, 63, 65 au collège franco-arabe de Dakar, devenu collège Mouhamadou Fadilou Mbacké, en tant que surveillant, après en tant que directeur. Il s'est inscrit à la faculté de lettres et sciences humaines au département arabe. Il a soutenu mémoire de maîtrise en arabe
sur l'influence de Muhasibi sur Ghazali. Vous voyez, il a aussi un mémoire de maîtrise en grammaire française, Nahou, en grammaire française. Il s'est inscrit aussi en 3e cycle en défendant, en traduisant et commentant le Masalik al-Jinan de Cheikh Ahmadou Bamba. Son sujet était traduction et commentaire de Masalik al-Jinan, œuvre mystique de Cheikh Ahmadou Bamba, supervisé par le professeur Amar Samb en 82. Il a soutenu la thèse. Donc c'était quelqu'un aussi qui était professeur au département arabe. C'est ça sa particularité. Serigne Sam n'était pas quelqu'un qui se voyait comme un guide spirituel qui était toujours sur place, entouré de ses talibés. Non, non, c'est quelqu'un qui travaillait, qui était fonctionnaire un agent de la fonction publique qui travaillait pour son pays, encadrant des élèves, des étudiants. Et ce qu'il faisait en tant que guide spirituel, il adorait le Seigneur, il aidait les gens, mais il travaillait. Donc, le guide spirituel aussi doit avoir un métier. Et Serigne Sam l'a démontré. Donc, la culture de Serigne Sam, parce que lorsqu'on écoute Serigne Sam, sa culture scientifique, sa culture occidentale, sa culture orientale, sa culture religieuse, en quelque sorte, Serigne Sam était en quelque sorte un homme de synthèse. Qu'est-ce qui expliquait cela? Cela peut être expliqué du fait que, juste après le Dara de Koki, Saint-Louis, Mauritanie, il est parti en Algérie et Tunisie. Vous savez que ces pays-là, comme la Tunisie a été un protectorat français. Donc, il fallait aller là-bas pour apprendre leur culture, leur tradition, leur philosophie et voir comment la France procède à l'anéantissement de certains pays musulmans. Il était là-bas pour superviser ces gens. Et il a dit à un de ses grands disciples, Serigne Abdoulaye Diop, qui lui posa la question. Vous dites que le cheikh a dit, quand il partait à Tunisie, il pouvait enseigner à tous les gens qui étaient là-bas. Pourquoi il était parti? Donc il était parti pour s'informer. Bon, je ne vais pas dire espionner, mais apprendre ce que la France fait dans certains pays musulmans. Et que, de retour au Sénégal, il était au front pour guider les musulmans, être à l'université, montrer la bonne voie aux étudiants et encadrer des étudiants comme la daïra des étudiants mourides devenus Hizb ut-Tarqiyyah. Il les encadrait, les enseignait les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, livre par livre. Donc c'était quelqu'un qui était là, qui n'avait pas de limite dans les sciences, qui croyait que le guide spirituel aussi doit être en phase avec son époque. Parce qu'apprendre l'arabe n'est pas suffisant. Donc la langue, c'est un moyen. C'est un moyen, c'est un outil, oui, exactement, pour propager l'islam. Aujourd'hui, il y a des musulmans un peu partout à travers le monde, les Américains, les Anglais. Comment on les explique l'islam? À travers leur propre langue. C'est ce qu'il a bientôt compris. C'est ce qu'il a bientôt compris en traduisant beaucoup d'ouvrages de Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba, il est un homme universel. Exact. Il écrivait. Bon, vous voyez la génération Sidi Hadji Malick, cette génération-là qui précède Serigne Sam, ils ont écrit en arabe. Ils ont écrit en arabe. Et que le contexte post-colonial a fait de telle sorte que les jeunes n'apprennent plus l'arabe. C'est l'école française. Maintenant, l'anglais est en vogue. Donc, leurs travaux scientifiques, nos guides spirituels, doivent être traduits dans plusieurs langues, telles que le français, l'anglais, partout. Et il le disait à travers ses conférences. Il disait que le musulman, après avoir étudié le Coran, les hadiths, toutes les sciences religieuses, il doit étudier les langues qui dominent son époque. Surtout. Pourquoi il avait fait le choix sur les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba? C'est une question très pertinente qui va nous permettre d'entrer même, d'aborder même le titre de notre ouvrage. Pourquoi? Cheikh Ahmadou Bamba a rénové, tout le monde le sait, a rénové les enseignements du prophète. Et on dit que le prophète lui-même a dit dans un hadith très authentique, au début de chaque siècle, Dieu va envoyer un homme pour rénover la religion. La notion de tajdid en l'islam. Tajdid veut dire quoi? L'islam est resté tel qu'il est, tel qu'il était enseigné par le prophète. Mais les mutations, les changements ont fait de telle sorte que les gens
leurs cœurs sont assombris. Il faut un homme, il faut un guide, quelqu'un qui comprend profondément le message coranique et la sunna, qui puisse expliquer leurs contemporains selon leur niveau, selon leur époque, selon leur réalité socioculturelle. Donc, le Moudjadid, il vient dans une situation critique pour redresser le blason de l'islam dans un contexte bien défini. Si on considère Cheikh Ahmadou Bamba comme un Moudjadid dans le siècle écoulé, on doit impérativement savoir que Serigne Sam est venu pour emboîter le pas à Cheikh Ahmadou Bamba. Maintenant, la question que le Moudjadid, le siècle 100 ans écoulé n'est pas écoulé, les ulémas ont unanimement dit que deux Moudjadid peuvent se rencontrer dans un même siècle. Quelqu'un peut-être un rénovateur, il a rénové, juste après avoir quitté ce bas monde, ses enseignements peuvent être bafouillés. Maintenant, il faut que quelqu'un puisse venir pour redresser. C'est pourquoi il a choisi la voie de Cheikh Ahmadou Bamba pour faire sa rénovation. Tajdid. Maintenant, notre ouvrage, Parcours d'un Moudjahid ou la biographie d'un Moudjadid. Parcours, on le sait. Moudjahid, un combattant de la foi. Dans le Coran, beaucoup de versets ont parlé de la notion de djihad. Beaucoup de versets. Exact. Beaucoup. Donc, bon, retenons ce verset de la sourate Tawba, la sourate 9, le verset 111. Inna Allah astara al-mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna Allahu janna. Ça parle du djihad. Inna Allah astara al-mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna Allahu janna. Dieu a vendu le paradis à ses croyants en contrepartie de leurs biens et de leur propre personne. C'est-à-dire que la notion de djihad ici relève du fait que le combattant fait le djihad militaire. Du temps du prophète, les Sahaba étaient contents d'accompagner le prophète dans le champ de bataille. Pour devenir quoi? Un martyr, un shahid. Leur plus grand rêve, leur plus grand souhait était de mourir au front pour devenir shahid. Et le prophète lui-même, dans un hadith, dit de retour d'une bataille, il dit Jihtum min al-jihad al-ashkhar ila al-jihad al-akbar. Ou Rajahum, il y a une autre version qui dit Rajahum min al-jihad al-ashkhar ila al-jihad al-akbar. C'est-à-dire nous venons du petit djihad, maintenant nous devons nous préparer au grand djihad. Et les Sahaba étaient étonnés. Comment prendre son arme, son épée, être tué, se faire tuer, devenir martyr, peut-être un petit djihad. Donc qu'est-ce que le grand djihad? Exactement. Donc c'est important. Et le prophète dit, le petit djihad, ce petit djihad est momentané, est temporaire. On peut le faire aujourd'hui, on peut rester 2 mois sans faire le djihad, alors que le grand djihad est éternel. C'est le djihad al-nafs, le mujahada. C'est ce que les soufis, et le mujahada se fait à travers le soufisme. Si nous considérons que l'islam peut être divisé en 3 parties, les sciences religieuses, tawhid, fiqh et tasawuf, la foi, la loi et la voie. Donc le tawhid, c'est l'unicité de Dieu, croire en Dieu, les anges, etc. Et le fiqh, la législation islamique, si on croit en Dieu, donc il y a un certain nombre de règles qu'on doit respecter. Il faut faire les recommandations et faire fi des interdictions. Maintenant, la troisième partie, c'est l'ihsan. Maintenant, si on croit en Dieu, on adore, il faut purifier ses actes d'adoration. C'est que l'ihsan, c'est le tasawwuf qui nous l'apprend. Et dans un hadith même, le prophète dit al-ihsan an tahbudallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara innahu yaraka. Donc le perfectionnement spirituel consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais. Mais si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit en permanence. Serigne Sam, pour en revenir à lui, puisque vous étiez dans une logique très importante, donc on va essayer de déplacer le curseur pour voir quels étaient les thèmes que développait Serigne Sam Mbaye. Parce qu'aussi, lorsque l'on l'écoute, on y voit presque tous les thèmes de notre époque.
Cela confirme le titre même de cet ouvrage. Il a rénové la religion. Donc le rénovateur, il vient dans une époque très critique. Il est en phase avec son époque. Lorsqu'il faisait les conférences, on lui disait d'écrire. Serigne Sam, écrivez, vous êtes fatigué. Il pouvait être malade et accepter de faire une conférence. Dans une même journée, il peut quitter le Dakar, l'université de Dakar, aller à Saint-Louis la nuit pour faire une conférence. Le lendemain, il revient à Dakar, faire une conférence et aller à l'université. Donc en 24 heures, il pouvait faire 2 ou 3 conférences. Donc c'est quelqu'un vraiment, si nous étudions les critères même du rénovateur, il les a accomplis tous. Donc le rénovateur, on dit qu'il doit être un homme impartial, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir une appartenance confrérique, dire que Serigne Sam, quelle est sa confrérie. D'autres vont dire qu'il est mouride. Et les Tidjani l'écoutent. Il a parlé de Cheikh Ahmed Tidjani, de Cheikh Abdou Khadir Djilani, de tous les khouds, de tous les pôles, les grands pôles de l'islam. Il a abordé il a soulevé leur voix. Donc c'est quelqu'un qui est venu à une époque où les jeunes, l'islam a besoin d'un nouveau souffle. C'est pourquoi il a enregistré par le biais de l'oralité. Et ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Si nous savons que l'islam au début, la révélation se faisait par le biais de l'oralité. Exactement. Le prophète recevait le message par le biais de l'ange Gabriel, à travers l'oralité. Exact. Et Serigne Sam a donné l'islam, a revivifié cette oralité islamique-là. Il a parlé. On ne dit pas qu'il n'a pas écrit. Il a soutenu des thèses, il a traduit, mais il a choisi de faire ces conférences vraiment, comment dirais-je, un moyen de la propagation du message islamique et des traditions prophétiques. Donc, parcours d'un moudjahid, combattant de la foi. Serigne Sam est un combattant de la foi. Il a combattu pour faire de telle sorte que la lumière divine jaillisse dans les cœurs des musulmans, des fidèles, et il a rénové la religion islamique. Merci beaucoup, monsieur Mamadou Gaye. Nous rappelons juste à nos téléspectateurs que notre invité du jour est Serigne Sam et Mamadou Gaye, l'auteur de l'ouvrage Serigne Sam Mbaye, parcours d'un moudjahid ou la biographie de Moudjahid. Cet ouvrage est publié dans le cadre du centenaire de la naissance de Serigne Sam Mbaye, né en 1922. Cet essai sur la vie et l'œuvre d'un grand érudit de l'islam est écrit à partir de sources orales détenues par les membres de la famille, des disciples et proches du cheikh, ainsi que diverses sources écrites. En 5 chapitres, l'auteur a pu retracer le parcours de ce grand combattant de la foi qui a renouvelé les enseignements du prophète par le biais de l'oralité en élaborant les moindres détails. C'est un outil didactique au service des lecteurs et autres chercheurs pour plonger dans un océan de savoir, de sagesse et d'anecdotes afin d'en tirer des leçons de vie pour la jeune génération en quête de repères et de modèles. Justement, ma toute dernière question, M. Gaye. C'est ce que le préfacier, docteur Massamba Gueye, veut éclairer ici. La force d'un maître de la parole, c'est le ciblage réussi. Le discours de Serigne Sam est toujours calibré, car il cite l'auteur. Étant gnostique, Serigne Sam a toujours su niveler ses productions intellectuelles à un tel point que tout un chacun pourrait en puiser à foison. La force de cette parole de Serigne Sam réside dans la profondeur de son savoir. Il cite aussi l'auteur. Serigne Sam a fait la synthèse de tous les grands ouvrages sur les sciences religieuses. Tawhid, fiqh, tasawuf. Il a rendu plus explicite l'essentiel du tawhid enseigné par Imam Ash'ari, du fiqh de Imam Malik, de Imam Shafi'i, et le soufisme des gnostiques comme Muhyiddin Ibn Arabi et Cheikh Ahmadou Bamba. Donc vous avez dit tantôt que c'est une synthèse, Serigne Sam, c'est la synthèse des grands hommes de Dieu. C'est un plaisir de vous avoir invité, M. Mamadou Gaye. Merci d'avoir accepté cette invitation. Okay, merci, tout le plaisir est pour moi et rendez-vous dans quelques jours pour les cérémonies de dédicace et la promotion de cet ouvrage.
Merci beaucoup. Merci Madame, Monsieur d'avoir suivi cette émission que vous pouvez suivre sur Harmattan TV, mais également cet ouvrage est disponible à la librairie L'Harmattan Sénégal, dans le site Harmattan France, mais également sur Amazon. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Inch'Allah.